Alain, propos d'un Normand. Il est très difficile de lutter contre l'alcoolisme. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu, et aussi parce que l'alcool procure, malgré toutes les misères et tous les malheurs, une espèce de joie qui vient de l'estomac, et éclaire d'un rayon doré toutes les images de l'avenir. Il faudrait donc apprendre aux hommes à se consoler autrement, et ce n'est pas facile. Mais il y a d'autres causes, moins puissantes, plus faciles à supprimer, qui conduisent l'homme à boire sans soif. Il y a une quinzaine d'années, nous allions quelquefois, 8 ou 10 camarades ensemble, boire de la bière parce qu'il faisait chaud. Or, il arrivait qu'au moment de payer, tous tiraient une pièce de leur poche, cherchaient à séduire le garçon par des discours, luttant ainsi à qui paierait. Débat ridicule et interminable, qui n'était que l'effet d'une politesse encore tâtonnante. Le garçon, qui assistait à cette petite scène et l'écoutait avec un mépris complaisant, désignait enfin, tel un oracle, le mortel favorisé qui paierait les bocs. Mais ce n'était que le premier acte de la comédie. Chacun de nous gardait la main au gousset, avide de faire changer à son tour une pièce de 100 sous. Aussi y avait-il autant d'actes à la comédie que de personnages autour de la table. Et si nous étions 8, nous devions boire 8 verres de bière. Après quoi, chacun de nous avait, comme vous pensez bien, une soif terrible et un entendement plein de nuages, de sorte que nous étions disposés à boire n'importe quoi sous n'importe quel prétexte. Il en fut ainsi jusqu'au jour où quelqu'un, avant le deuxième boc, proposa que chacun payât pour lui seul. Proposition tout à fait simple et qui eut désormais force de loi. C'est ainsi que de stupides excès, un abrutissement précoce, toute une vie manquée, peuvent résulter d'un scrupule de politesse. La vertu est partout mêlée au vice. 16 janvier 1907.